Aujourd'hui, donc, nous sommes le He Nissan, on va commencer le Perek Mem, le 40e Perek du Tanya. Donc, on a expliqué dans les prakim précédents que quand on fait une action, il faut joindre la kavana, l'intention, parce que sinon, eh bien, cette action ne monte pas. Il n'y a pas de aliyah. Alors, qu'est-ce que ça veut dire qu'une action ne monte pas? Pour ça, on peut donner un exemple. Imaginons que quelqu'un donne une conférence, il a un public, un auditoire qui est très attentionné. Et d'ailleurs, la conférence est très structurée, il y a beaucoup de contenu dedans, mais seulement le problème, c'est que ce qu'il dit, ben, c'est mécanique et ça ne provoque aucune inspiration de la part de personne. Eh bien, ces mots, en vérité, ne montent pas, ne donnent pas de la consistance, ça reste là. C'est la même chose quand on fait une action. Eh bien, l'action, elle peut être creuse, il n'y a rien, et il n'y a rien qui va ressortir, on n'est pas inspiré, on n'est pas soulevé par cette action, on n'arrive pas à faire en sorte que cette action matérielle, elle nous fasse un kesher, un lien avec Akadosh Baruch Hu. Alors on a dit que ça dépend de la kavana. Si on a une kavana qui est, parce qu'on s'est approfondi, alors on va arriver à remonter le fil jusqu'au olam de Bria. Si c'est par amour naturel, eh bien on va remonter jusqu'à Yetzira. Et hier, on avait expliqué que si on n'a pas du tout de kavana, soit parce que c'est pas l'Echem Shamaim, ou bien on fait stam, eh bien les choses ne montent pas, l'action ne monte pas. Alors là, aujourd'hui, le Admor Azaken rentre beaucoup plus dans le détail et nous dit que effectivement, à partir du moment où on fait une action, et imaginons que l'on a pas de kavana, on fait simplement par habitude, ou bien notre kavana, notre intention, elle n'est pas parfaite, par exemple, il n'y a que de l'amour, il n'y a pas de la crainte, alors on va créer des malachim, on va créer des anges. Alors on pourrait considérer que c'est bien, c'est vrai que ça monte, mais ça reste quand même une création. On reste quand même dans le monde on reste quand même dans le domaine du monde matériel. On n'est pas remonté dans Hachem, dans les sphirotes, parce qu'il y a deux façons qu'Akadash Baruch Hu a de s'exprimer dans le monde. Il y a les sphirotes, si l'on peut dire c'est le canal direct, dans lequel de fil en aiguille on peut remonter jusqu'à Hachem, et puis à la création. Les malachim font partie, les anges font partie de la création. Donc si on a une action qui est, on va dire, neutre, dans laquelle il n'y a pas une kavana qui est tellement prononcée, on n'a pas vraiment d'intention, bien à ce moment-là on va créer des malachim. Et des malachim qui vont justement être quelque chose de positif, mais ça restera quand même dans le domaine du limité. Mais si maintenant on fait les choses pas du tout les Shem Shamaim, alors à ce moment-là, ça ne monte pas, ça reste ici et il n'y a aucune élévation possible. Et c'est ça justement ce qu'on dit dans la notation. On dit que finalement, les mots que l'on dit, les mots, la tfila peut transpercer les cieux. C'est ce que dans Kohelet il est marqué, Maïtron la Adam, Bechol Amalo. Quelle est la supériorité de l'homme, de toute sa fatigue, Tachat Hashemesh, en dessous du Shemesh. Ça veut dire que quand on fait les choses qui sont matérielles, dans lesquelles on ne met pas, c'est Tachat Hashemesh, dans lequel on ne met pas d'implication, dans lequel on ne met pas d'inspiration, eh bien à ce moment-là, ben, les mots ne transpercent pas, il n'y a rien qui va se passer. Par contre, si on se fatigue dans la Torah et les mitzvot, à ce moment-là, c'est comme c'est écrit dans la Gemara, dans Psachim, Ashre, Mish et Balekan, Vetalmudo Beyado, heureux celui qui vient ici avec son étude. Ça veut dire qu'il a amené la Torah, mais il a amené avec Kavana. Et à ce moment-là, justement, l'idée de la notation, c'est d'amener justement qu'à partir du moment où on fait les choses avec intention, eh bien à ce moment-là, on peut monter, on peut avoir de l'inspiration. Après, dans la notation, l'Admor Azaken pose une question. Il demande, mais finalement, la Torah, c'est une Torah de Dieu, c'est une partie d'Hachem, puisqu'on dit que lui et la Torah, c'est qu'une seule chose. Donc comment c'est possible que même si quelqu'un, il n'a pas de Kavana, ça ne monte pas? Alors ça dépend de la Kavana, mais la Torah, c'est une partie d'Hachem, ça devrait être déjà directement lié à Hachem. Alors pour cela, l'Admor Azaken répond qu'en vérité, effectivement, ça vient d'Hachem, c'est comme le monde, tout vient d'Hachem, seulement Akadosh Baruch Hu a créé des filtres, il a créé des tzimtzumim, et quand la Torah que nous étudions vient, elle vient plus comme la Torah telle qu'elle est donnée d'Hachem, elle vient par des mots. Ces mots, eh bien finalement deviennent des levushim, des habits, dans lesquels Akadosh Baruch Hu va se cacher. Et effectivement, à partir du moment où les mots prennent le pas sur l'intention, eh bien la Torah, elle va rester sur terre, elle va pas pouvoir arriver à monter. Et c'est que quand on a une bonne kavana, quand on arrive à voir que derrière chaque action, il y a la main d'Hachem, à ce moment-là, l'action que l'on fait peut avoir de la consistance.